expansion et une coalescence quand ce qui est arrivé pour laisser, les éléments à développer et pour la vie à développer. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. En plus de ça, Reed parle que c'est 4 constantes, il y a 4 constantes fondamentales en physique, et qu'eux aussi sont réglés pour l'existence de la vie. Ce qu'on appelle l'interaction forte, les forces électromagnétiques, l'interaction faible et les forces de gravité. Plusieurs autres constantes semblent aussi d'être précisément réglées. La masse du proton, la masse de l'électron, la constante de Planck. Là, je vous avais juste parlé de une. Mais là, il y en a plusieurs autres aussi qui semblent être réglées pour la vie. Et ces constantes-là sont apparemment indépendamment l'un de l'autre. Et ça, c'est numéré et discuté dans beaucoup de livres. Et ça, on appelle ça le principe anthropique. Rees lui-même a dit, dans son livre, Just Six Numbers, comme scientifique, il a dit, j'arrive à seulement 3 conclusions. Il y a seulement 3 conclusions rationnelles pour le début de la planète à laquelle on pourrait arriver. Coïncidence, providence et multivers. Alors, le premier, c'est qu'on a été très, il faut avoir beaucoup de traits parce que la probabilité, il y a des mathématiciens qui ont énuméré ça à 10 à la puissance 250. C'est ridicule. On n'est même pas capable d'estimer la probabilité qui aurait été nécessaire. La probabilité est tellement faible. 1 sur 10 à la 250 en exposante. Là. On était très chanceux. Peut-être qu'on était très chanceux. La deuxième, que Rees dit, le résultat, l'univers est le résultat d'un créateur Dieu. Qu'il existe quelque chose, un Dieu, qui a une compréhension, une connaissance, quelque chose au-delà de nous, qui dépasse les connaissances humaines. Et l'univers est le résultat de ce créateur Dieu. Et troisièmement, ils disent, peut-être un nombre infini d'univers existe, le multivers. Okay? Alors, d'abord, le premier, on est très chanceux. Moi, je suis scientifique. Je publie dans la littérature scientifique, j'adore la science, je fais ça. Les scientifiques n'aiment pas la chance. Ça, ce n'est pas une réponse pour les scientifiques. On est très chanceux. Non, attends. Il faut essayer de chercher quelque chose, expliquer un petit quelque chose. Okay? Alors, les scientifiques n'aiment pas ça. Que ce que les scientifiques soient chrétiens ou non, là, ils n'aiment pas la La deuxième, ben regarde, la deuxième est une réponse. La troisième ici, peut-être un nombre infini d'univers existe, le multivers. Alors, pour essayer de comprendre et pour essayer de venir avec l'idée qu'il y a tellement peu de probabilité que le monde dans lequel on existe est là, les physiciens, maintenant certains, pas tout le monde, mais quelques-uns, puis un groupe maintenant assez important dans ce domaine-là, qui pensent qu'il y a un nombre infini d'univers. Un nombre d'infinis d'univers. Et on est juste sur celui qui était capable de supporter de la vie. Et puis, il existe un nombre de vies, alors c'est comme on peut imaginer en Star Trek, tu sais, plusieurs univers parallèles, et même un infini d'univers. Et on est juste sur la bande. Alors ça règle un peu le problème de probabilité. Mais le problème avec la troisième, bien sûr, le problème avec la deuxième, ça prend de la foi. Ça prend la foi, à un moment donné, on ne peut pas prouver qu'il existe quelque chose qui est au-delà de nos capacités. Ça, c'est une chose, c'est certain. Mais ici, il y a un problème aussi dans l'idée de multivers. Et l'idée de multivers est faible dans le sens suivant. Quand on a un problème à résoudre, on essaie de trouver la réponse la plus élégante et la plus simple. Ça, c'est la recherche. Si j'ai un étudiant, il a un phénomène qui arrive en chapitre 1 de sa thèse, puis il a une explication, puis dans le deuxième chapitre, il a le même phénomène, puis il utilise une autre explication, et donc ça ne marche pas. Nous, on doit trouver, pour tous les phénomènes, essayer d'aller voir le plus profondément et de trouver la solution la plus élégante. Alors, ce qui n'est vraiment pas élégant, c'est pour résoudre le problème d'une probabilité infiniment petite, on amène un nombre infini de solutions. Alors ça, il y a également une faiblesse dans ça, une grosse faiblesse dans ça. Alors, ces 3 options ont été présentées dans Just Six Numbers. Je vais parler maintenant également de Anthony Flew. Anthony Flew a dit comment est-ce qu'on peut expliquer l'existence des lois dans la nature. Alors, pour Anthony Flew, je vous avais dit que c'était Lotté qui a changé son idée. À la fin, si vous allez lui demander
pourquoi il a passé de l'athéisme à déisme, pas théisme, mais déisme. Il aurait cru en Dieu à cause qu'il n'était pas capable de contourner pourquoi est-ce qu'il existe des lois dans la nature. Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose d'organisé? Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose de rationnel? Pourquoi l'eau va bouillir à 100 degrés Celsius? Pourquoi à moins 40 degrés Celsius, ma voiture ne va jamais commencer le matin? Alors, tu sais, il y a des lois dans la nature. On est en train, dans la science et le génie, on est en train de vous enseigner tout cela. Pourquoi ces lois existent? Pourquoi on ne vit pas dans un monde où c'est juste le chaos total? Ceux qui ont dominé la science, c'est une quotation d'Anthony Flew, ceux qui ont dominé la science, ainsi que certains des scientifiques les plus influents d'aujourd'hui, ont élaboré une vision philosophiquement convaincante de l'univers rationnel, ici, d'un esprit humain. Pour Anthony Flew, l'existence des lois qui gouvernent l'univers indique l'existence de l'univers rationnel qui a découlé de l'intelligence divine. Anthony Flew a regardé la nature et il a vu un Dieu rationnel. Les lois qui gouvernent l'univers semblent être décrites dans le langage de mathématiques. Francis Collins a décrit ça comme le langage de Dieu. Richard Feynman a dit « Why nature is mathematical ?» Pourquoi est-ce qu'il y a des lois? C'est un mystère. Juste ça, juste ce fait-là, c'est comme si c'était une sorte de miracle. Alors là, pour moi, quand je vois ces types de choses-là, je ne vois pas une incompatibilité entre la science et la foi, je vois une convergence des deux. À un moment donné, ce qu'on est capable, à un moment donné, on voit qu'une est intimement en réalité reliée à l'autre. Un dernier point que je vais faire sur la compatibilité de la science et de la foi, c'est que quand je parle avec certaines personnes, c'est incroyable sur les campus universitaires maintenant, comment on va voir la réponse de beaucoup de gens que je ne crois pas dans une religion ou dans une foi, dans la foi, je crois plutôt dans la science. Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'étudiants qui répondent à ça. Et ça, je voulais juste adresser ça pour 2 minutes, parce que moi, j'ai dédié ma vie à la science. Alors, je suis un chercheur, je publie extrêmement activement, je suis à des conférences, j'ai bâti, je suis passionné par la science. J'adore la science. J'adore la science. Mais les gens ne réalisent pas que la science a des limites. Et c'est bien connu. Ce n'est pas de la pseudoscience. Les limites de la science sont bien connues. Qu'est-ce que c'est la science? La science, c'est la capacité d'un être humain à rationaliser la nature autour de lui. Capable de rationaliser a des limites. Et la science a des limites. Je vais en parler de deux ici. Comment est-ce que quelque chose peut découler de rien? J'enseigne de la thermodynamique à l'École polytechnique. Et la première loi de la thermodynamique est une constatation de la conservation d'énergie. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle peut seulement être changée à une forme, à une autre. Alors, ce qui est intéressant, nous, on va alimenter maintenant le projecteur de la lumière, on amène de l'énergie de la baie James, on prend de l'eau qui bouge, on le transforme, on le fait pousser des turbines, lui il génère l'électricité, puis l'électricité est ramenée ici. On n'est pas capable de créer, on n'est pas capable de détruire l'énergie, on est seulement capable de le changer d'une forme à une autre. Alors la question est, d'où est-ce que cette énergie est venue? La science n'a pas de réponse pour ça. Et ça, ce n'est pas un problème de recherche, parce que parfois, il faut faire attention. Il y a certaines choses qui sont des problèmes de recherche, on va y arriver, puis à un moment donné, ça prend juste 20-30 ans de recherche pour y arriver. Ça, c'est une loi de la science. Il n'y a jamais eu une contravention, il ne va en jamais avoir une contravention. D'où est venue cette énergie? C'est un mystère. Quand vous regardez la première loi de la thermodynamique, vous êtes réellement à la frontière de ce que la science est capable d'expliquer. C'est une limite maintenant de la science. Deuxième, alors si l'univers a eu un début, d'où est venue cette énergie en première lieu? La deuxième, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Je vais aller très rapidement, mais à la base de la mécanique quantique et notre compréhension de l'électron, de l'atome et tout, c'est le principe d'incertitude d'Eisenberg. J'enseigne ça aussi. Et ce qui est intéressant dans le principe d'incertitude, Heisenberg, et pour ça il a gagné le prix Nobel, c'est la base de la mécanique quantique, qui est une fondation sur notre manière de percevoir la vie sur la planète. C'est quand les choses deviennent très petites, alors on va revenir encore sur ma bouteille. Si je lance ma bouteille, comme ça,
C'est très grave. Alors, si je lance, moi, je suis capable, à n'importe quel moment avec la science, de connaître à une précision incroyable sa vitesse, sa vélocité et sa position, à n'importe quel moment. Je lance, je connais exactement sa vélocité, sa position, vélocité, position, vélocité, position. Quand on commence à parler des électrons et des photons, puis qu'on revient à des entités qui sont extrêmement petites, Heisenberg a constaté qu'on n'est plus capable de constater la vélocité et leur position en même temps. Si on connaît la position, on ne peut pas comprendre la vélocité. Si on connaît la vélocité, on ne peut pas savoir la position. Alors, un orbital, vous avez tous, même à l'école secondaire, si vous avez pas fait beaucoup de sciences, je ne sais pas s'il y a des étudiants de littérature qui sont en train de tirer les cheveux maintenant, mais même si vous vous souvenez de vos études à l'école secondaire, ce qui est intéressant, les orbitales, c'est l'endroit où on peut trouver des électrons, mais il y a 95% de probabilité que l'électron se retrouve à l'intérieur de ça. Ça, nos orbitales, c'est un résultat direct de l'incertitude de Heisenberg. La science a des limites. Alors, ma question pour vous, aujourd'hui, c'est que si la science a des limites, moi, j'adore, je le pratique, je trouve que c'est fantastique, mais est-ce que je vais mettre ma croissance, ma raison de vivre, ma compréhension sur l'humanité et l'univers dans quelque chose qui a des limites? Moi, non. Ça, c'était ma perception sur l'affaire. Alors, est-ce que la science et la foi sont-elles compatibles? Vous avez donné quelques de mes idées. Juste pour finir, pour vous dire que je ne suis pas un rare scientifique qui pense comme ça. Il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis. 51% des scientifiques qui sont membres de l'American Association for the Advancement of Science croient en Dieu ou dans un pouvoir puissant. Alors, je ne suis pas tout seul, moi, là, pour parler. Merci d'avoir. Et voilà, alors j'essaie de terminer. Je vais juste vous dire maintenant juste 2 ou 3 petites choses sur mon trajet personnel. Alors, moi, je me souviens à l'âge de 10 ans, ça c'est un vue sur le lac Huron. Moi, je suis un franco-ontarien. Vous avez sûrement détecté quelque chose dans mon accent. Les gens passent beaucoup de temps là. C'est assez bon, mais quelque chose. Franco-ontarien. Alors, je suis né de vie à Sarnia, en Ontario. Et on était à 5-10 minutes de lac Huron. Alors ça, c'est un vue très, très proche. J'ai pris ça de Wikipédia, là, c'est pas derrière chez nous. Nous, on avait beaucoup plus de roches. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que moi, je me souviens à l'âge de 10 d'être assis au bord du lac Huron. Je vais regarder, le lac Huron, c'est comme une mer. Hein. C'est comme la mer. On voit l'horizon. La rencontre de la ciel et le lac, c'est absolument incroyable. Je me souviens à l'âge de 10 ans, j'étais en train de regarder ça, loin dans l'horizon, et j'ai dit, il doit y avoir un Dieu. Je me souviens à l'âge de 10. J'ai vu quelque chose que pour moi, en tout cas, je parle de ma perspective ce matin, qui était au-delà de moi. Quelque chose à l'extérieur de moi, quelque chose de peut-être plus puissant que moi. Puis j'ai compris ça à l'âge de 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est que 8 ans plus tard, j'ai compris autre chose. Parce que Anthony Flew, si je reviens juste à ça ici, on peut avoir différentes perspectives de la vie. Richard Dawkins va dire que toute la raison de vivre, c'est à l'intérieur de l'homme. Toute la capacité, toutes les limites, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut espérer, c'est tout centré autour de l'homme. Sa survie, point final, et le matérialisme. Anthony Flew, à un moment donné, lui, il a passé de l'athéisme à l'idée que oui, il y a Dieu qui existe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comprendre que Dieu existe. Mais ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est qu'il n'y a rien qui transforme avec ça. Ça, c'est une compréhension intellectuelle. Puis, honnêtement, pour aujourd'hui, je serais limité de vous parler de mon expérience christianisme par quelque chose qui finit par la compréhension intellectuelle. On peut comprendre que Dieu existe. Il est là, mais ça ne change pas ça. Ce qui est intéressant, et ce qui est bien, quand on parle du christianisme, par exemple, là, dans mon cas, quand j'en parle de christianisme, et quand on croit que Dieu, non juste qu'il existe, mais qu'il a mis quelques connaissances
connaissances, il nous a donné disponible certaines connaissances pour nous aider également à transformer, à être transformés, pour changer nos vies, pour nous aider à comprendre le monde de la tête, pour nous donner des instruments pour comprendre comment est-ce que je peux vivre et de me guider dans la manière que je vis. Et alors, je ne reste pas juste, moi je suis resté à l'âge de 18, j'ai compris que j'ai entendu, j'ai vu l'amour de la communauté chrétienne autour de moi, j'ai lu ce que Jésus-Christ a écrit et j'ai été absolument convaincu par l'importance de ça. Puis là, je suis l'âge de 18, je suis devenu un chrétien, je n'ai jamais retourné là-dessus. Pour moi, c'était une partie extrêmement importante de ma vie, c'était probablement la décision la plus importante de ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a changé. C'était pas juste une compréhension, on n'est pas là pour voir juste un intérêt, une curiosité intellectuelle. Oui, Dieu peut exister, il n'existe pas. Je voulais être transformé par cette idée-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux vous dire aujourd'hui que ça m'a informé sur la relation avec mon épouse.